Salut, t'es bien sur Laughing Soul Chronicle, bienvenue à toi. Ici on parle santé mentale avec humour, bienveillance et surtout légèreté. Petit disclaimer, si certains sujets sont des triggers, je les mettrai en description, n'hésite pas à ne pas écouter si tu te sens pas à l'aise et voilà, j'espère que tu passeras un super bon moment avec moi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça y est, on y est, le premier vrai épisode de Laughing Soul Chronicle. J'enregistre actuellement sous un plaid, il fait une chaleur infernale, donc j'espère que je vais réussir à faire quelque chose de correct quand même. C'est une astuce qui m'a été donnée par un copain parce qu'il faut savoir que là où j'enregistre, dans mon appartement qui est un loft et du coup qui a une hauteur sous plafond de 3 mètres. Donc on a beau meubler les pièces, il y a toujours un écho. Même si je suis assez fière du premier épisode que j'ai sorti, on entend quand même comme si j'étais à 53 mètres du micro alors que je suis vraiment juste à côté. Alors du coup, je voulais sortir un épisode mardi, on est vendredi, donc voilà, clairement c'est raté. Un épisode super que j'ai déjà commencé à monter sur les réseaux sociaux et du coup ce que ça a changé dans ma vie, pourquoi c'est néfaste, pourquoi c'est bien, etc. Et en fait, j'ai pas du tout sorti cet épisode parce que actuellement je suis en rechute dans ma dépression. Donc du coup, je me suis dit, j'ai quand même envie de sortir un épisode cette semaine, j'ai quand même envie de faire quelque chose et je me suis dit, pourquoi pas parler justement de la dépression, comment ça m'atteint. Parce que c'est aussi un peu ça le but en parlant de santé mentale. J'ai vraiment commencé tout ce qui était projet santé mentale vis-à-vis du fait que j'ai cette pathologie-là qui me suit depuis un moment, tel un ex toxique. Et j'avais un peu envie d'aborder le sujet avec vous. Alors du coup, ma dépression, d'où elle vient elle m'a frappée une première fois en 2021, donc c'était vraiment pas cool. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, donc petit disclaimer, ce sera écrit en description aussi, on va parler de choses vraiment pas cool, donc rapport à la dépression, l'anxiété, les angoisses, la mort aussi un peu. C'est des sujets un peu touchy, je le sais, j'essaye de les aborder avec légèreté, d'ajouter des touches d'humour. Mais du coup, voilà, pour les personnes sensibles, évitez peut-être d'écouter ça si en ce moment vous vous sentez un peu trop touché par ça. Moi, elle vient essentiellement d'un burn-out dû à mon travail. Donc, il m'est arrivé des trucs pas très cool. Je pense que j'en parlerai un jour. Actuellement, je me sens pas prête à le faire. Il y a encore une enquête aussi qui est en cours, donc tant que j'ai pas les tenants, les aboutissants, j'ai pas forcément envie de me prononcer dessus. Mais voilà, dans l'idée, moi j'en suis là à cause de mon travail. Donc j'en avais déjà un peu parlé dans l'intro du podcast. C'est quelque chose aujourd'hui contre lequel je me bats. Et peut-être justement, c'est d'avoir pris les choses comme ça, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Je m'explique tout de suite. Faut voir la dépression comme une espèce d'araignée qui vous grignote un peu le cerveau. C'est comme ça que le médecin, en tout cas, a essayé de me montrer la chose pour justement que ça m'effraie moins quand on a dû mettre en place en fait un traitement antidépresseur. Parce qu'elle voyait très bien que je m'en sortais pas, que la thérapie, quand bien même elle commence à porter ses fruits presque un an après, c'était pas, enfin, ça m'aidait, mais ça me soulageait pas des plus gros maux que j'avais, qui étaient surtout l'angoisse, l'anxiété aussi. Et en fait, ça me créait des problèmes au niveau physique. C'était assez lourd à porter. Et en fait, l'antidépresseur est là comme béquille pour m'aider à avancer dans ma guérison. Du coup, c'est pour ça, le titre de ce podcast, How to Heal the Bobo Inside You, je trouvais ça assez marrant parce qu'en fait, c'est vraiment un bobo intérieur, la dépression. Très compliqué à porter parce que c'est considéré comme un handicap, mais qui est invisible. Et souvent, on n'est pas pris au sérieux. Et ça, dans la guérison, c'est assez difficile à porter. La dépression, en fait, elle m'a fait faire beaucoup de vide au niveau des amitiés parce que quand j'ai annoncé que j'en faisais une, on ne croyait pas. En fait, on est beaucoup montré du doigt, beaucoup jugé. Donc, déjà, pour toutes les personnes qui écoutent, j'aimerais bien quand même que les gens comprennent que la dépression, en fait, il n'y a pas le dépressif de base type, vraiment le skin de base dépressif, il n'existe pas. Chacun est dépressif à sa façon, ça hit pas les personnes de la même façon. Et moi, en l'occurrence, c'est par phase, en fait. Donc, c'est vraiment, il y a des fois où je vais me sentir bien, je vais avoir l'impression que je peux dominer le monde, que je vais trouver un remède contre le cancer et sauver toute la planète. Et le lendemain, je suis une merde au fond de mon lit et je peux rien faire. Et du coup, là, la rechute m'est arrivée en pleine tronche la semaine dernière et je m'y attendais pas. Ça fait partie du jeu. Au niveau de la guérison, ça peut arriver, mais j'attendais pas à ce que ça arrive. Enfin, on s'attend jamais à ce que ça arrive. Et quand elle m'a frappée, j'ai pas vu les signes, en fait. C'est vraiment, je me mettais à dormir plus qu'avant, je mangeais pas et surtout, je me suis mis à angoisser et me sentir inutile. Enfin, vraiment tout un panel de symptômes qui font que quand j'en ai parlé à mon médecin et à mon psy, eux, ils ont compris de suite que, c'était une rechute. À porter toute la journée, c'est compliqué dans le sens aussi où, en fait, on a tendance à dire qu'on se bat contre la dépression.
Là, j'écoutais tout à l'heure le podcast de Lena Situation Canapé 6 places avec Caroline Receveur et je trouvais hyper intéressant sa vision par rapport au cancer, qu'on a tendance à dire il faut se battre contre. Et comme elle le disait, en fait, se battre contre quelque chose, c'est en fait se battre contre soi-même. Et c'est quelque chose qui m'a frappée forcément, j'ai que relate quand elle a dit ça. Et moi qui suis déjà depuis un an dans la dépression, bah en fait, j'ai compris que la rechute, elle était peut-être aussi due à une partie de moi qui dit quand est-ce qu'on peut se laisser aller en fait, quand est-ce qu'on peut guérir vraiment, quand est-ce qu'on peut se soigner de ça. Peut-être que là, actuellement, je suis dans la phase où pour guérir, il faut vraiment que je laisse aller en fait. Il faut que j'accepte et que je traverse ces émotions. En fait, depuis le début, le médecin et le psy, ils m'en parlent. Et moi, j'ai l'impression de faire ce travail, j'ai l'impression de laisser aller les choses, j'ai l'impression de les sentir, j'ai l'impression de tout ça. Et en fait, pas du tout. Je combats à chaque fois ça. Quand je me sens mal, je me dis, allez, c'est bon, je me bouge les fesses, je vais aller faire du sport, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Et en fait, c'est pas bon. En fait, il faudrait pouvoir analyser vraiment les pensées qui me viennent, pourquoi je suis dans cet état-là. Et c'est ça qui fait qu'on gravit, en fait, l'escalier. C'est pas l'idée de dire si je vais pas bien, faut que je me bouge le cul. Ça aide pas forcément à guérir. Ça peut aider pour certains points. Moi, d'avoir regardé une routine sportive, ça m'a vraiment aidé, surtout pour me vider la tête. Vouloir toujours se bouger les fesses à tout prix, c'est pas la bonne idée. Et là où j'ai compris aussi, c'est que je me battais contre l'arrêt maladie, donc la position dans laquelle je suis aujourd'hui, qui me convenait pas. Parce que, bien sûr, je perçois une rémunération tous les mois parce que j'ai ouvert des droits au cas où il m'arrive quelque chose. Et là, on est bien dans le cas du au cas où. C'est vraiment ce au cas où on se dit, mais de toute façon, ça m'arrivera jamais, on s'en fout. Bah voilà, ça me tombe dessus. Donc, j'ai travaillé pour ouvrir ces droits. Je suis légitime à avoir ces droits. Les paroles des gens méchants par rapport à ma pathologie, par rapport à tout ça, ont fait que je me suis peu à peu recroquevillée. J'ai dit: «Je suis en arrêt, donc je reste enfermée chez moi». Et en fait, je sors, que, pour dire je sors une fois par semaine pour voir, mes copains, le mercredi, pour aller, au sport, pour aller faire du roller, voilà. Et sinon, je ne bouge pas. Et en fait, là, le médecin m'a dit: «Non, là, ça fait presque un an que vous prenez les choses complètement à l'envers». L'idée d'avoir été mis en arrêt maladie, c'est de redécouvrir la vie, en fait, parce qu'il y a un monde autour et il y a des choses qui existent et il y a des choses qui se passent aussi. Donc du coup, l'optique peut-être de guérison future pour moi, c'est de comprendre qu'il y a une vie et de faire des projets et surtout de ne plus culpabiliser d'être dans cet état, mais plutôt de voir les choses comme là, c'est du temps que j'ai pour guérir, certes, mais pour vivre des choses parce que ce temps-là, on ne le redonnera pas. Et quand on a parlé de ça avec le psy, je me suis mis à chialer en fait, hein. Je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit: «Mais comment j'ai pu être aussi ingrate avec moi-même?» Enfin, c'est pas ma façon d'être, je suis pas quelqu'un d'ingrat, je suis toujours reconnaissante de tout, même des petites choses et j'ai même pas su être reconnaissante de ce temps-là parce que justement, il est lié à une maladie que j'ai et que j'accepte pas. Donc peut-être que le next step, c'est d'accepter et on va travailler là-dessus avec mon psychologue et le médecin. Mais du coup, voilà où on en est. Là, je suis un peu dans la phase où je me remets encore en question et j'essaye d'accepter, même si c'est difficile. Je sais que je vais y arriver parce que je suis trop forte en fait, c'est tout. Et en fait, il y a un truc aussi qui m'a frappée, plus en écoutant des podcasts ou en regardant un peu ce qui se passe autour de moi, surtout les jeunes de mon âge ou de ma génération, c'est qu'en fait, peu à peu, tout le monde se révèle un peu au niveau de la santé mentale. On parle de burn-out, on parle d'anxiété, on parle d'angoisse, pas non plus dans un mood où tout le monde a ça, pas forcément, mais les gens commencent à réaliser certaines choses. Et surtout, là où je trouve vraiment et que je pense aussi que je suis sur la bonne voie, c'est que je reprends confiance en l'avenir en me disant que c'est notre génération actuellement qui est en train de guérir les maux des autres générations. On n'est pas des super-héros, les gars. Calmez-vous, je vais vous dire où je veux en venir. Commencez pas à vous mettre la pression. Faut savoir que quand ma dépression, elle a commencé, j'en ai parlé à mon copain, j'en ai parlé à des potes qui au final ne comprenaient pas, donc c'est peut-être plus trop des potes aujourd'hui. Et j'en ai parlé à mon père, forcément. Alors pour vous remettre dans le contexte, mon père actuellement, il a pratiquement 70 ans. C'est une personne qui a toujours été hyper active dans sa vie, il a fait 3000 métiers dans sa vie, enfin vraiment le mec il a tout testé, il a tout fait et en fait il nous a toujours montré l'exemple par rapport à ça. Je sais qu'aujourd'hui si je veux toucher à tout, c'est vraiment grâce à lui parce que il a pu explorer tellement de choses afin de trouver ce qu'il aime qu'aujourd'hui moi aussi je veux tout explorer pour trouver ce que j'aime. Pareil pour mon frère, enfin vraiment là-dessus on est assez raccord. Mais alors le jour où j'ai dit à mon père que je devais arrêter ma carrière parce que j'allais pas bien, là je me suis un peu pris un mur dans la gueule. En fait, ça a été un peu compliqué parce que plus jeune, j'ai jamais eu de problème de santé, j'ai jamais eu de soucis comme ça. J'ai eu des petites périodes de stress au lycée quand il y avait des examens ou quoi parce que j'en avais peur en fait, ça m'angoissait. Mais quand j'arrivais au moment de l'examen, ça allait mieux. Donc c'était du stress mais qui restait tempéré parce que je savais justement qu'une fois que les examens étaient là et que j'étais devant la feuille, j'étais plus stressée. Donc
c'était léger quoi, du stress d'adolescent de base. Vraiment pour le coup, il y avait rien de fou là-dedans et en fait, mon père, il a toujours été hyper ouvert d'esprit. Faut que tu t'écoutes, faut que tu t'entendes et tout ça et je sais pas pourquoi, mon plus gros problème quand j'étais petite, c'était que je me voyais exister que si j'existais pour les autres. J'entends par exemple que si des gens me félicitaient, si des gens me disaient que je faisais les choses bien, et ben j'essayais de faire 1000 fois mieux que ce que je faisais déjà pour qu'on me dise encore que je faisais les choses bien. C'est vraiment un comportement assez toxique. Je me sentais vraiment valorisée que si les gens me disaient que je valais quelque chose. Quand la dépression est arrivée, je savais que j'allais me heurter à un mur, je savais que mon père pouvait être ouvert d'esprit, mais peut-être pas à ce point. Et du coup, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, quand je lui en ai parlé, ben, il a pas compris. Il m'a dit de prendre sur moi, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête de m'écouter, donc c'était un peu compliqué. Et encore une fois, le problème avec mon père, c'est que bah, déjà, c'est le seul parent que j'ai, donc forcément, quand il m'arrive quelque chose et que j'ai besoin de mes parents, ben, je vais avoir besoin de mon papa, c'est normal. Mais surtout, je trouvais ça pas juste, parce qu'en fait, quand on était au collège, mon meilleur ami a fait son coming out en quatrième. Mon meilleur ami, c'est un précurseur de la cause LGBT, c'est le gay le plus incroyable du monde, et évidemment, on va dire, je suis pas objectif parce que c'est mon meilleur ami, mais c'est le cas, c'est le mec le plus incroyable de la planète. Et en fait, la première personne à qui il en a parlé, c'est mon père. Et mon père, vraiment, bah, il a vu que mon meilleur ami, bah, il se mettait à pleurer parce que bah, c'était sorti et ça y est. Et mon père lui a dit, mais non, mais pas du tout, enfant. Enfin, pourquoi tu te mets dans cet état? Mais moi, je suis super content que tu l'assumes. Je te vois comme un fils et je reste quand même fière de toi, alors que c'est pas son fils, tu vois. Mais je trouvais ça incroyable. Et en fait, bah, moi aussi, à un moment, je suis passée par cette case-là. Et en fait, il m'a jamais jugée, il m'a jamais dit que j'étais bizarre. Enfin, il a jamais eu de jugement là-dessus. Et il a toujours été très ouvert pour son âge quand même, parce que je sais que je me suis pris des remarques de gens à peu près de son âge ou qui ont peut-être 10 ans de moins, qui étaient moins tendres que lui, quoi. Alors que lui, ben, pour le coup, mais je sais pas, la santé mentale, c'était un peu, touchy, donc je sais que pendant un temps, ça a été un peu un élément de discorde entre nous et en fait, en reparlant un peu plus, il m'a avoué que lui aussi, il était passé par cette case-là, que lui, il avait eu du mal à l'accepter et que du coup, bah, en fait, l'idée, c'était que moi, en guérissant, ben, j'allais aussi, l'aider à guérir et l'aider à ouvrir un peu plus sa tête là-dessus et j'ai été vachement touchée parce qu'en fait, c'est une personne qui se remet énormément en question et qui essaye toujours d'avancer avec son temps. C'est-à-dire que la dépression, s'il comprend pas, eh ben, il va se renseigner, il va lire des articles, il va trouver des sources, il va tout croiser ce qu'il peut et il va vraiment faire en sorte que bah, il soit le plus renseigné possible pour pouvoir en parler avec moi quand j'ai des questions. Et aujourd'hui, bah, mon papa, c'est un pilier en fait. On en parle tous les deux, je lui dis comment ça avance et franchement, bah, je suis hyper, hyper fière d'avoir un père comme ça qui se remet autant en question à son âge. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte aussi que beaucoup de gens de sa génération ne sont pas aussi open-minded du coup sur la santé mentale. Et en fait, c'est dommage parce qu'en fait, les gens de sa génération, c'est nos parents. C'est des gens qui aujourd'hui sont aussi des chefs d'entreprise, qui sont des collègues de travail pour certains. Vivre dans cette réalité-là avec une partie de la population quand même assez majoritaire aujourd'hui qui ne comprend pas ces enjeux, bah ça peut être délicat. J'avais vu vraiment c'était un podcast américain, je me rappelle plus le titre, qui disait est-ce que justement notre génération est pas là pour guérir les maux apportés par les générations passées. Les générations passées qui ont pas vu le psy parce que, bah, non, si tu vois le psy, c'est que t'es fou. La dépression, ça existe pas ou alors si t'es dépressif, c'est que t'es fou et je trouvais ça hyper intéressant et ça m'aide, j'avoue, aujourd'hui à un peu plus accepter, en fait, ma condition, de dire le travail que je fais, au-delà de me guérir moi, il va me permettre, bah, de guérir peut-être des maux qu'il y avait, au niveau de mon père ou même de mon frère qu'on savait pas et du coup, ça va un peu, nos relations sont déjà très saines, mais ça va encore plus les assainir et surtout, ben, les amitiés, les relations que j'ai avec mes amis qui sont aujourd'hui encore là et qui m'ont pas lâché parce que ouais, c'est bon, la meuf qui est toujours en train de broyer du noir, elle nous gave parce que oui, j'ai perdu beaucoup d'amis dans cette histoire et ben, ça va rendre nos relations encore plus saines parce que le travail que je fais sur moi, je le fais pas que pour moi, je le fais aussi pour les gens qui m'entourent, pour les relations futures que j'aurai. Si j'ai des enfants aussi, je serai peut-être plus à l'écoute de leurs, problématiques, je serai peut-être plus à l'écoute de certains signes et au-delà de ça, bah, l'idée, c'est d'en sortir et de me dire: «Bah, c'est une épreuve qui a été difficile, mais j'ai beaucoup appris» et d'avoir aussi, bah, des relations saines avec le travail, des relations saines avec mes collègues, des relations saines partout, en fait, de vraiment assainir ce côté-là. Je pense que j'ai déjà bien parlé, je pense que je vais pas rajouter plus de choses. Honnêtement, c'est déjà pas mal pour un premier épisode. En plus, c'est un premier épisode, mais normalement, c'était un épisode, je dirais pas tampon, mais
Un épisode que je pensais faire, mais pas comme ça. Là, j'étais vraiment bien inspirée. Mon psy, quand on fait une séance, il me demande toujours si je veux terminer sur quelque chose. Et je pense que j'ai envie de terminer ce podcast sur juste quelques petits mots qui pourraient faire réfléchir beaucoup de personnes et j'espère que ça va vous parler aussi. Rappelez-vous toujours qu'on ne peut pas guérir une souffrance qu'on refuse de ressentir. Là, aujourd'hui, cette phrase, elle me parle de ouf et je sais que pour l'avenir, même si ça prendra du temps, je finirai par guérir. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.